imagine que ta vie change complètement en seulement 7 jours. 7 jours pour voir les chaînes tomber. 7 jours pour sentir la paix revenir. 7 jours pour voir ce que Dieu avait préparé depuis longtemps, enfin se manifester. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un rêve. Ce n'est pas une simple théorie spirituelle. C'est un protocole divin. Un chemin testé et approuvé par ceux que Dieu a élevés après une longue saison de silence. Le jeûne et la prière, quand ils sont planifiés et dirigés par l'Esprit, deviennent une clé de transformation surnaturelle. Le jeûne n'est pas une punition, c'est une arme de repositionnement. Et dans cette heure, tu vas découvrir comment, en 7 jours seulement, tu peux réinitialiser ta vie spirituelle, émotionnelle et même matérielle. Mais écoute bien, le secret ne se trouve pas dans le fait de ne pas manger. Il ne se trouve pas dans la longueur de tes prières. Le secret est dans la stratégie, dans la structure, dans l'intention de chaque jour. Parce que chaque jour de ce parcours a une mission précise. Et le jour 4, celui que presque tout le monde oublie, c'est souvent là que le ciel s'ouvre vraiment. C'est là que tout bascule. Avant d'aller plus loin, comprends ceci. Le chiffre 7 n'a pas été choisi au hasard. Dans la Bible, le 7 représente l'achèvement, la perfection et la plénitude divine. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé, parce que tout était accompli. Quand tu décides de jeûner pendant 7 jours, tu invites Dieu à accomplir en toi ce qui a été interrompu. Tu lui dis « Seigneur, achève ce que tu as commencé ». Tu permets à ton âme de retrouver le rythme du ciel. Alors, si tu ressens que cette parole t'appelle, si tu sais que ce n'est pas un hasard que tu écoutes cette vidéo, fais un acte de foi maintenant. Écris simplement dans les commentaires « 7 jours ». C'est ton engagement spirituel, ta manière de dire « Oui Seigneur, je suis prêt ». Et pendant que tu le fais, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison d'attente, parce que Dieu veut aussi l'élever. Respire maintenant. Fais silence dans ton âme, car à partir d'aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison où ton esprit sera purifié, où ton passé sera brisé et où ta destinée sera repositionnée. Ce que tu vas vivre n'est pas un programme, c'est une rencontre entre toi et ton Créateur. 7 jours pour te vider du monde et te remplir de sa présence. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à chaque étape, tu découvriras une prière spécifique, un verset clé et une instruction divine pour ton élévation. Et surtout, ne manque pas le jour 4. Ce jour-là contient le tournant spirituel que beaucoup ignorent. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord comprendre pourquoi jeûner, pourquoi prier et comment poser une fondation solide pour que ce protocole fonctionne vraiment. Allons ensemble vers la fondation du protocole. Avant de commencer ce parcours spirituel, tu dois comprendre une vérité essentielle. L'élévation dont nous parlons ici n'a rien à voir avec l'argent, ni la popularité, ni les titres. Elle commence à l'intérieur. L'élévation divine, c'est l'alignement parfait entre ta vie et le plan de Dieu. Tu peux être riche, célèbre, entouré, et pourtant complètement désaligné.
Mais quand ton esprit, ton âme et ton corps marchent ensemble dans la direction de Dieu, alors même sans rien forcer, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce que tu es devenu un canal et non un obstacle à la volonté divine. Voilà le vrai but du jeûne. Le jeûne n'est pas un effort pour impressionner Dieu. Ce n'est pas une punition. C'est une manière de dire « Seigneur, je veux t'écouter plus que je ne veux me nourrir ». C'est la langue du sacrifice, un acte d'humilité où tu reconnais que ta dépendance n'est plus terrestre mais céleste. Quand tu jeûnes, ton corps se tait et ton esprit parle plus fort. Tu t'éloignes du bruit du monde et tu te rapproches du murmure de Dieu. Chaque heure de faim devient une prière silencieuse. Chaque envie devient une invitation à prier. Mais le jeûne sans prière est juste une diète. Et la prière sans discipline devient un murmure sans puissance. Voilà pourquoi tu dois allier les deux, jeûner et prier avec intention. L'intention, c'est ce qui change tout. Tu ne jeûnes pas juste pour demander des choses. Tu jeûnes pour te repositionner. Dieu ne récompense pas ceux qui affament leur corps. Il élève ceux qui affament leur chair pour nourrir leur esprit. Il existe plusieurs types de jeûne. Le jeûne total, où tu t'abstiens de toute nourriture pendant une durée déterminée, mais qui exige une préparation physique et spirituelle sérieuse. Le jeûne partiel, comme celui de Daniel, où tu choisis de te priver de certaines nourritures ou distractions pour te concentrer sur Dieu. Et enfin, le jeûne spirituel conscient, où tu décides de couper ce qui pollue ton âme, les paroles négatives, les réseaux, les conversations inutiles. Pour ce parcours de 7 jours, le jeûne partiel est le plus adapté. Il permet à ton corps de tenir et à ton esprit de rester stable. Ce n'est pas la durée qui attire la puissance, c'est la constance et la sincérité. Mais surtout, avant de commencer, il faut une posture de cœur juste. Tu ne viens pas pour obliger Dieu à te bénir. Tu viens pour lui dire « Seigneur, prépare-moi pour ce que tu veux faire ». Ce n'est pas toi qui active le ciel, c'est ton obéissance qui crée le canal. Avant chaque jour de ce jeûne, prends un moment pour te taire. Demande à Dieu de sonder ton cœur. S'il y a de l'orgueil, de la colère, de la peur, laisse-le les enlever. Parce qu'un cœur pur attire la présence de Dieu. Souviens-toi, le jeûne n'est pas une course, c'est une rencontre, une lente descente en toi-même pour y retrouver la voie de ton Créateur. Et quand cette fondation est solide, tout le reste devient plus simple. Tu verras que les prières montent plus vite, que les révélations deviennent claires et que la paix t'enveloppe même dans les moments de faiblesse. Alors, si ton cœur est prêt, si tu sens que le Saint-Esprit t'appelle à ce voyage, prépare ton eau, ton cahier de prière et ton silence, parce que demain, le jour 1 commence. Et le premier pas de ton élévation, c'est la purification. Allons maintenant vers le jour 1, la prière de purification et de repentir. Bienvenue dans le jour 1 de ton jeûne d'élévation. Ce premier jour est le plus important, car c'est ici que tout commence. Avant de monter, il faut se vider. Avant de recevoir, il faut se purifier. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'élever si ton âme est encore remplie de blessures, de fautes ou de fardeaux. Aujourd'hui, Dieu veut faire un nettoyage intérieur, un nettoyage profond. Pas pour te condamner,
mais pour te préparer. Le but du jour 1 est simple, être lavé, te vider de ce qui t'alourdit, remettre ton passé, tes erreurs, tes manquements, entre les mains du Dieu qui purifie tout. Ferme un instant les yeux, respire, et laisse ces mots descendre dans ton cœur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est le cri du psaume 51, la prière de David après sa faute, et c'est la tienne aujourd'hui. Ne cherche pas à te justifier. Reconnais simplement que sans sa grâce, nous sommes tous faibles. Le repentir n'est pas une honte, c'est une porte qui rouvre la communication entre toi et le ciel. Chaque larme que tu verses dans la sincérité devient une offrande précieuse pour Dieu. Chaque parole vraie que tu lui dis devient un parfum de pureté. Imagine ton âme comme un vase plein d'eau trouble, rempli de colère, de peur, de culpabilité. Aujourd'hui, Dieu vide ce vase. Il le nettoie et il verse à nouveau son eau pure en toi. Symbole de l'eau et du feu, l'eau lave, le feu purifie. Et parfois, Dieu utilise les deux. Les larmes que tu verses sont l'eau. Les épreuves que tu traverses sont le feu. Mais ensemble, elles font de toi une nouvelle création. Répète maintenant cette prière de purification. Seigneur, me voici devant toi. Je reconnais mes fautes, mes manquements, mes erreurs. Lave-moi de toute impureté. Nettoie mon cœur, mes pensées, mes intentions. Purifie mes mains de ce qui n'a pas honoré ton nom. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je t'invite à passer au feu tout ce qui en moi n'est pas de toi, et que ma vie, dès ce jour, soit un parfum agréable à ton trône. Au nom de Jésus, Amen. Garde un instant de silence. Sens la paix qui descend. C'est le signe que Dieu t'écoute. Le nettoyage commence. Tu n'as plus besoin de porter le poids d'hier. Ce qui est confessé est effacé. Ce qui est lavé est renouvelé. À partir de ce jour, tu avances libre. Le passé ne peut plus t'accuser. Les fautes ne peuvent plus te retenir. Retiens ceci, la purification est la porte de l'élévation. Personne ne monte avec des chaînes de honte ou de culpabilité. Et toi, aujourd'hui, tu as déposé les tiennes. Respire profondément et répète dans ton cœur « Je suis purifié, je suis pardonné, je suis prêt, parce qu'une fois lavé, tu es prêt pour la délivrance. » Et c'est justement ce que Dieu veut faire pour ton jour 2. Tu viens d'être lavé, ton âme est prête, et maintenant, Dieu va te libérer de ce que tes ancêtres ont porté avant toi. Prépare-toi pour le jour 2, briser les chaînes ancestrales. Bienvenue dans le jour 2 de ton jeûne d'élévation. Hier, tu as été purifié. Tu as déposé ton passé et tes fautes devant Dieu. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence, la libération. Ce jour est consacré à briser les chaînes invisibles. Parce que certains blocages que tu vis aujourd'hui ne viennent pas de toi. Ils viennent de ce qui a été transmis avant toi. Il existe des alliances, des malédictions et des dettes spirituelles que nos ancêtres ont parfois contractées sans le savoir. Des paroles prononcées, des pratiques faites dans l'ignorance et qui continuent d'avoir un impact sur les générations suivantes. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est suffisant pour tout effacer. Car la Bible dit dans Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Ce verset n'est pas symbolique, il est réel.
Ce que tes ancêtres ont lié, Christ peut le délier. Beaucoup de personnes prient, mais n'avancent pas. Elles travaillent, mais rien ne prospère. Elles font des efforts, mais tout semble bloqué à un certain niveau. Parce qu'il y a une racine, un lien spirituel non brisé. Aujourd'hui, tu vas couper ces liens. Tu vas déclarer la fin des malédictions ancestrales dans ta vie. Tu vas dire à haute voix, « Avec moi, ça s'arrête ». Respire profondément. Pose ta main sur ton cœur et répète après moi cette prière de rupture et de libération. Seigneur, en ce 2e jour de jeûne, je me tiens devant toi, conscient que certaines chaînes dans ma vie ne viennent pas de moi. Je reconnais les alliances passées dans ma famille, connues ou inconnues. Mais aujourd'hui, je choisis la liberté. Par le sang de Jésus-Christ, je coupe tout lien avec les malédictions générationnelles. Je me sépare de tout héritage de pauvreté, de maladie, de stérilité ou d'échec. Je rejette tout esprit qui ne vient pas de toi. Et je déclare que ma vie appartient désormais à Christ seul. Que toute chaîne qui liait ma famille soit brisée maintenant. Qu'un nouveau cycle commence avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Reste en silence quelques secondes, sans ce poids qui quitte ton cœur, sans cette légèreté nouvelle. C'est le signe que Dieu agit. Il est écrit dans Ésaïe 10, verset 27, « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Cette onction, c'est la présence de Dieu sur toi en ce moment. Et là où l'Esprit du Seigneur se manifeste, il y a la liberté. Ne crois pas que tu es victime du passé. Crois que tu es la charnière entre 2 générations. Tu es celui ou celle par qui la malédiction s'arrête et par qui la bénédiction commence. Répète ces affirmations de libération. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Aucune alliance du passé n'a plus de pouvoir sur ma vie. Je suis libre de toute dette spirituelle. Ma famille est bénie. Ma descendance est bénie. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Garde ces paroles dans ton cœur et médite-les toute la journée. Chaque fois qu'un souvenir douloureux ou une peur du passé remonte, dis simplement « c'est terminé ». Parce que tu es en train de bâtir une nouvelle lignée. Souviens-toi, le jour 1 t'a lavé, le jour 2 t'a libéré. Et, dans le jour 3, Dieu va t'enseigner le secret du pardon radical. Car le non-pardon est une chaîne encore plus lourde que toutes les autres. Prépare ton cœur pour la suite et reste dans cette paix. Car ce qui t'a retenu pendant des années vient d'être brisé aujourd'hui. Bienvenue dans le jour 3 de ton jeûne d'élévation. Tu as été purifié, tu as été libéré des chaînes du passé. Mais aujourd'hui, Dieu veut libérer ce qui reste enfermé dans ton cœur. Le thème de ce 3e jour est le pardon radical. Parce que le non-pardon est un poison spirituel. Il ronge lentement ton âme. Il éteint ta paix et il bloque tes prières. Tu peux jeûner, prier, prophétiser, mais tant que ton cœur est plein d'amertume, le ciel reste silencieux. Le non-pardon ferme la porte que la prière cherche à ouvrir. Et Dieu te dit aujourd'hui, tu ne peux pas monter si tu gardes encore quelqu'un dans ta prison intérieure. Oui, tu as été blessé. Oui, on t'a trahi, humilié, rejeté. Mais tant que tu gardes la douleur vivante, c'est ton cœur à toi qui saigne, pas celui de l'autre. Le pardon, ce n'est pas dire que ce qu'on t'a fait est juste. Ce n'est pas oublier. C'est décider de ne plus laisser la blessure diriger ta vie.
Dans Matthieu 18, Jésus raconte l'histoire d'un serviteur à qui le roi avait tout pardonné, mais qui, lui, refusait de pardonner à un autre. Et Jésus conclut: « C'est ainsi que mon Père traitera celui qui ne pardonne pas de tout son cœur. » Le pardon n'est donc pas une option, c'est une condition pour ton élévation. Regarde Jésus sur la croix, cloué, trahi, abandonné. Et pourtant, il a dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà le modèle, voilà la puissance. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une victoire intérieure. Alors aujourd'hui, Dieu te demande de relâcher, de libérer ces noms, ces visages, ces souvenirs. Ce que tu refuses de relâcher devient une corde invisible autour de ton âme. Respire un instant et pense à cette personne qui t'a blessé. Oui, celle-là, celle que tu évites même dans tes prières. Dis son nom dans ton cœur et déclare: « Je choisis de pardonner ». Répète cette prière de libération du cœur. « Seigneur, me voici devant toi. Je reconnais que mon cœur a été blessé. J'ai été trahi, rejeté, incompris. Mais aujourd'hui, je décide de pardonner, même à ceux qui ne m'ont jamais demandé pardon. Je libère leur nom de mon cœur. Je libère ma douleur entre tes mains. Seigneur, guéris les plaies que personne ne voit et remplis-moi de ton amour. Que ton esprit me donne la force d'aimer là où j'ai été blessé et la paix là où j'ai été brisé. Au nom de Jésus, Amen. » Reste un moment dans le silence. Sens cette paix qui descend lentement en toi. C'est le signe que le fardeau tombe. Tu n'as plus besoin de te venger. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu n'as plus besoin de comprendre. Le pardon t'élève plus haut que la douleur. Il te détache de la terre et t'attache au ciel. Répète doucement: « Je suis libre de l'intérieur. Mon cœur est guéri. Mon âme est en paix. » Parce qu'à ce moment précis, Dieu te libère de ce qui t'empêchait de l'entendre clairement. Ton cœur est léger, ton esprit est calme, et ta voix intérieure va s'éclaircir. Tu viens d'achever le jour 3. Tu es maintenant libre à l'intérieur. Et quand on est libre à l'intérieur, Dieu peut enfin te parler. Demain, nous irons encore plus loin. Le jour 4 est un tournant spirituel. C'est le jour de l'alignement divin. Le jour où tu vas comprendre la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Alors prépare ton cœur, car demain, tout change. Bienvenue dans le jour 4 de ton jeûne d'élévation. Ce jour est spécial. C'est le jour oublié, celui que beaucoup négligent, mais qui contient la clé de toute véritable élévation. Jusqu'ici, tu t'es purifié, tu as brisé les chaînes du passé et tu as libéré ton cœur par le pardon. Aujourd'hui, Dieu ne te demande plus de parler, il te demande d'écouter. Le secret de l'élévation n'est pas dans la demande, mais dans l'alignement. S'aligner avec Dieu, c'est vouloir ce qu'il veut. C'est dire « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Beaucoup de personnes prient pour être élevées, mais elles veulent être élevées dans leur propre direction. Elles demandent à Dieu de bénir leur plan, alors que Dieu veut qu'elles rejoignent son plan. Mais l'élévation divine ne vient jamais du forçage. Elle vient du positionnement juste. Souviens-toi, le but du jeûne n'est pas seulement d'obtenir des choses, mais de devenir la personne capable de porter la bénédiction sans tomber. Et pour cela, il faut être aligné. Le Proverbe 19, verset 21 dit «
Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce verset est une lumière pour ce 4e jour. Dieu n'accomplit pas tout ce que tu veux. Il accomplit ce qu'il a prévu pour toi. Regarde Jésus à Gethsémané. Le Fils de Dieu, dans la plus grande angoisse de sa vie, est tombé à genoux et a prié. « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est ça, l'alignement. C'est renoncer à la résistance intérieure. C'est dire « je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ». L'alignement est douloureux au début, parce qu'il brise l'orgueil et le contrôle. Mais il ouvre ensuite une paix que rien d'autre ne peut donner. Aujourd'hui, Dieu veut que tu déposes ton agenda, tes projets, tes délais, tes ambitions, et que tu lui dises « Seigneur, fais ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux ». Ce n'est pas une prière de résignation, c'est une prière de maturité. C'est le signe que tu fais confiance à la main invisible de Dieu, même quand tu ne vois rien encore bouger. Prie maintenant cette prière d'abandon et d'alignement. Seigneur, je reconnais que bien souvent, j'ai voulu que tu bénisses mes plans. J'ai prié pour que mes désirs s'accomplissent, sans toujours te demander ce que toi, tu voulais pour moi. Aujourd'hui, je dépose mes projets à tes pieds. Aligne mes pensées sur les tiennes. Aligne mes rêves sur ton calendrier. S'il y a dans ma vie quelque chose que tu n'as pas choisi, retire-le, même si cela me fait mal. S'il y a un chemin que je poursuis par orgueil, ferme-le avant qu'il ne me détruise. Je veux marcher dans ta volonté parfaite. Je m'abandonne entre tes mains, car tes plans sont plus élevés que les miens. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, garde le silence. Ne dis plus rien. Laisse Dieu parler. Ce moment de silence est saint. C'est ici que le Saint-Esprit révèle sa direction. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. L'alignement, c'est la paix. C'est le moment où ton esprit dit enfin « Oui, Seigneur ». Répète ces mots doucement. Je suis en paix. Je suis centré. Je suis aligné. Quand ton cœur est aligné avec Dieu, les choses se mettent naturellement en place. Ce que tu cherchais avec effort vient à toi sans lutte. Ce que tu croyais perdu revient dans une forme nouvelle. Parce que tu marches maintenant dans la bonne direction. Tu viens d'achever le jour 4, le jour de l'alignement divin. Tu n'as pas seulement prié, tu as appris à écouter. Et celui qui écoute Dieu ne peut plus se tromper de chemin. Demain, tu entreras dans le jour 5, le jour de la manifestation et de l'autorité. Après avoir été aligné, Dieu va maintenant te donner le pouvoir de déclarer et de régner. Prépare-toi, car à partir du jour 5, tu ne seras plus seulement transformé à l'intérieur. Tu commenceras à voir les signes extérieurs de ton élévation. Tu viens d'achever le jour 4. Ton cœur est maintenant aligné. Ta volonté et celle de Dieu battent au même rythme. Et avant de continuer vers la prochaine étape, je veux que tu entendes ceci. Beaucoup ont expérimenté cette grâce. Parce que ce que tu vis maintenant, d'autres l'ont vécu avant toi. Et leurs histoires sont la preuve que Dieu agit encore. Ces témoignages ne sont pas des contes spirituels. Ils sont le fruit d'une foi vivante, d'une obéissance réelle et d'un Dieu fidèle. Le premier témoignage est financier.
C'est l'histoire d'une femme appelée Mireille. Depuis 2 ans, elle vivait sous le poids d'une dette impossible à rembourser. Malgré ses efforts, les intérêts augmentaient, les appels des créanciers se multipliaient et sa paie s'éteignait. Un jour, elle est tombée sur ce programme, Jeûne et prière pour l'élévation. Elle a décidé d'y participer avec foi. Chaque jour, elle priait, jeûnait et notait ses requêtes dans un carnet. Le 4e jour, celui de l'alignement, elle a prié autrement. Elle n'a plus dit « Seigneur, donne-moi l'argent ». Elle a dit « Seigneur, montre-moi ta solution ». Le lendemain, une personne à qui elle avait rendu service des années plus tôt l'a appelée. Cette personne lui a proposé un emploi temporaire et la première paie a couvert exactement le montant de la dette. Pas un centime de plus, pas un de moins. Ce jour-là, Mireille a compris que l'obéissance vaut mieux que les stratégies humaines. Quand ton cœur s'aligne, la provision trouve son chemin. Le 2e témoignage est de guérison. Un homme, appelé Paul, souffrait depuis longtemps d'une douleur persistante dans le dos. Les médecins parlaient d'une opération risquée. Mais pendant le jour 2, celui de la libération des chaînes ancestrales, il a ressenti quelque chose dans sa prière. Il a compris que sa douleur n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Il portait encore la peur et la colère de son père décédé dans son cœur. Ce soir-là, il a pardonné. Il a prié pour rompre tout lien avec la peur héritée de sa famille. Et cette nuit-là, il a dormi sans douleur pour la première fois depuis 3 ans. Les examens médicaux suivants n'ont rien révélé d'anormal. Dieu l'avait guéri complètement. Parce que quand tu es libéré à l'intérieur, ton corps retrouve lui aussi la paix. Le 3e témoignage est relationnel. Une mère et son fils ne se parlaient plus depuis 5 ans. Des blessures, des paroles dures, des malentendus. Pendant le jour 3, la mère a écouté le message sur le pardon radical. Elle a pleuré, puis envoyé un message à son fils. Un simple « Je t'aime, je te pardonne, reviens si tu veux ». Le lendemain, son fils a répondu « Maman, je t'attendais depuis 5 ans ». Ils se sont réconciliés et ce soir-là, ils ont prié ensemble pour la première fois. Parce que le pardon est une semence qui porte du fruit. Ces 3 témoignages sont différents, mais ils ont tous un point commun, la foi active. La foi qui ne se contente pas de croire en silence, mais qui agit. La foi qui jeûne, qui prie, qui déclare. Et cette même foi, tu l'as en toi. Retiens ceci, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. S'il a ouvert la mer pour Moïse, s'il a guéri les malades, s'il a libéré ceux qui étaient captifs, il le fera encore aujourd'hui pour toi. Parce que sa puissance n'a pas changé. Alors, pendant que tu écoutes ces mots, dis en toi-même « Ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour moi. » Et crois-le vraiment. Tu viens d'entendre l'épreuve. Le protocole fonctionne. Le ciel répond à la foi. Et maintenant, il est temps pour toi de passer à une autre dimension. Jusqu'ici, tu as prié pour toi. Tu as demandé, tu as écouté, tu as été transformé. Mais à partir du jour 5, Dieu veut que tu parles avec autorité. Non plus comme une victime, mais comme un héritier. Non plus comme un suppliant, mais comme un roi et une reine dans le royaume. Prépare ton cœur, car le jour 5 marque le début de la manifestation. Demain, tu apprendras à prier avec puissance, à proclamer ce que Dieu a déjà déclaré, et à marcher dans ton autorité spirituelle.
Le ciel t'a entendu. Ton tour est venu. Allons ensemble vers le jour 5, la prière d'autorité. Bienvenue dans le jour 5 de ton jeûne d'élévation. Tu as été purifié. Tu as été libéré. Tu as pardonné. Et ton cœur est maintenant aligné avec la volonté de Dieu. À présent, tu n'es plus dans la préparation, tu es dans la manifestation. Ce 5e jour est celui de la prière d'autorité. Dieu ne veut plus que tu subisses, il veut que tu déclares. Car la Bible dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Autrement dit, tu n'es plus un spectateur, tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Tu as le droit et l'autorité de parler, de proclamer et de voir les choses changer. Jusqu'ici, tu as prié pour demander, mais aujourd'hui, tu vas prier pour ordonner. Ce n'est plus le moment de supplier Dieu d'agir. C'est le moment de collaborer avec lui pour manifester sa volonté. Rappelle-toi, l'autorité spirituelle ne dépend pas de ton volume, mais de ta position en Christ. Quand tu sais qui tu es, le monde invisible te reconnaît aussi. Éphésiens chapitre 6, verset 10 dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Cela signifie « Ne t'appuie plus sur tes émotions, mais sur ta position. » Alors aujourd'hui, lève-toi dans ton esprit. Tiens-toi debout, même intérieurement, et déclare avec assurance que tu appartiens à Dieu, que tu portes son autorité et que rien ne peut te résister. Répète maintenant cette prière de proclamation et de réclamation. « Seigneur, je me tiens dans ton autorité. Tu m'as donné le pouvoir de dominer sur toute force contraire. Alors, au nom de Jésus, je parle avec foi. Je déclare la fin de la stagnation. Je proclame l'ouverture des portes fermées. Tout ce qui m'appartient et que l'ennemi a retenu, je le réclame maintenant. Je proclame que je marche dans la faveur divine. Je décrète que ma maison est bénie, que mes projets prospèrent et que ma voix porte dans les lieux célestes. Seigneur, fais de moi un canal de ta puissance. Je parle à ma vie, lève-toi et brille, car le temps de mon élévation est arrivé. Au nom de Jésus, Amen. Garde le silence un instant. Sens la puissance qui se lève en toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience de ta position. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es un porteur de solutions. Tu n'es plus à la merci des saisons. Tu es un enfant de Dieu, établi, autorisé, mandaté. Déclare maintenant ces affirmations spirituelles avec force. Je déclare ma victoire. Je marche dans la lumière et non dans les ténèbres. Je règne sur mes émotions et mes pensées. Je prends autorité sur toute forme de peur. Je parle à ma destinée. Avance. Je parle à mes projets. Réussissez. Je parle à ma santé. Sois restaurée. Je parle à ma maison. Sois en paix. Je déclare que ce que Dieu a commencé, nul ne peut l'arrêter. C'est ainsi que les choses changent. Pas par la force, mais par la parole de foi. Parce que ta bouche est une épée, et chaque mot que tu prononces avec conviction devient une semence spirituelle. Tu viens d'exercer ton autorité, et à partir de maintenant, le ciel t'écoute d'une autre manière. Ce que tu déclares dans la foi, Dieu l'établit dans le monde spirituel. Retiens ceci. Dieu ne te donne pas la victoire, il te donne le pouvoir de la manifester.
Respire profondément et remercie Dieu pour cette nouvelle dimension. Dis « Je suis positionné, je suis revêtu, je suis en autorité. Tu viens de franchir un cap important. Mais l'autorité n'est rien sans l'action. Parce qu'une foi qui ne produit pas d'œuvre reste stérile. Et c'est justement ce que tu apprendras dans le jour 6. Dans le jour 6, tu découvriras le sceau de l'action. Tu apprendras à transformer la foi que tu ressens en actes concrets. À joindre tes paroles à des pas de foi. Car la vraie élévation n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais après avoir cru. Prépare-toi pour le jour 6, le sceau de l'action, foi et œuvre. Bienvenue dans le jour 6 de ton jeûne d'élévation. Jusqu'ici, Dieu a travaillé ton cœur, ton esprit et ton âme. Il t'a purifié, il t'a libéré, il t'a guéri, il t'a aligné et il t'a revêtu d'autorité. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit « Marche !» parce que la foi qui ne bouge pas reste stérile. Et comme le dit Jacques chapitre 2 verset 17, la foi sans les œuvres est morte. Tu peux prier, déclarer, jeûner. Mais si tu n'agis pas quand Dieu ouvre la porte, la saison passe sans fruit. Le jour 6, c'est le sceau de l'action. C'est le moment où la foi se transforme en mouvement. Dieu ne t'élève pas dans le rêve, il t'élève dans la marche. Quand Pierre a voulu marcher sur l'eau, il n'a pas attendu un signe supplémentaire. Jésus lui a dit simplement « Viens ». Et Pierre a posé un pied sur les vagues. C'est à ce moment-là que le miracle s'est produit. Pas avant. L'action est le sceau de la foi. Elle prouve que tu crois vraiment. Tu peux dire « Je crois que Dieu m'ouvrira une porte ». Mais si tu ne frappes à aucune, comment la porte s'ouvrira-t-elle? Dieu ouvre les chemins, mais c'est à toi d'y marcher. Dieu t'accorde la vision, mais c'est à toi de la matérialiser. Il t'a donné les dons, mais c'est à toi de les faire fructifier. Ce 6e jour, le ciel te confie une responsabilité, agir selon ta foi. Pas dans la précipitation, mais dans l'obéissance. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Tu as besoin de croire que Dieu te guidera en marchant. L'action déclenche la direction. Ce que tu refuses de faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Alors aujourd'hui, demande-lui la sagesse pour reconnaître les opportunités. Demande-lui la force pour passer de la prière à l'action. Prions ensemble. Seigneur, je reconnais que plusieurs fois j'ai attendu que tout soit prêt. J'ai voulu que tout soit clair avant d'agir. Mais aujourd'hui, je comprends que la foi avance même dans l'incertitude. Donne-moi la sagesse pour reconnaître les opportunités que tu places devant moi. Ouvre mes yeux pour voir ce que d'autres ne voient pas. Donne-moi le courage de poser les premiers pas, même quand je ne vois pas toute la route. Que mes mains construisent ce que ma bouche a déclaré. Que ma vie devienne la preuve vivante que la foi agit. Au nom de Jésus, Amen. L'action, c'est aussi obéir à la voix de Dieu sans tarder. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit « Va ». Il ne savait ni où, ni comment, mais il est parti. Et à chaque pas, Dieu a ajouté une nouvelle direction. Ce que Dieu veut de toi aujourd'hui, c'est un pas. Un appel, une idée, une démarche, une tentative. Fais ce pas, même petit, parce que le miracle ne se trouve pas dans la réflexion, mais dans le mouvement. Répète ces affirmations. Je marche par la foi et non par la peur. Je n'attends plus le moment parfait,
Je crée le moment parfait par mon obéissance. Je choisis de poser des actes inspirés. Je crois, donc j'agis. Je sème aujourd'hui les graines de ma future élévation. Chaque acte de foi que tu poses devient une semence spirituelle. Chaque effort sincère attire la faveur divine. Le ciel bouge quand tu bouges. Tu viens d'achever le jour 6, le jour du saut de l'action. Tu as compris que la foi n'est pas un sentiment, mais une décision. Une décision de bouger, même avec des pas tremblants. Et demain, ce sera le jour 7, le dernier. Le jour de la consécration et de la reconnaissance. Ce sera le moment de tout remettre entre les mains de Dieu, de le remercier, de le célébrer et de lui consacrer cette nouvelle saison. Tu as marché, tu as cru, tu as agi. Demain, tu adoreras. Prépare ton cœur pour le jour 7, la prière de consécration et de reconnaissance. Bienvenue dans le jour 7 de ton jeûne d'élévation. 7 jours, 7 étapes, 7 moments intenses où Dieu t'a façonné, purifié et transformé. Ce jour n'est pas celui de la demande. Ce jour est celui de la gratitude, celui de la consécration. Parce que dans le royaume de Dieu, le cycle de l'élévation s'achève toujours par la reconnaissance. La gratitude, c'est le sceau du miracle. C'est la preuve que tu as compris que tout vient de lui. Tu es arrivé au bout de ce parcours spirituel. Et si tu es encore ici, c'est que Dieu voulait que tu entendes ces mots. Il t'a gardé, fortifié, éveillé. Tu n'es plus la même personne qu'au premier jour. Tu es plus léger, plus lucide, plus en paix. Aujourd'hui, Dieu t'invite à consacrer cette transformation. Consacrer ton cœur, tes projets, ta famille, ton futur. C'est le moment de lui dire « Seigneur, tout ce que j'ai reçu de toi, je le remets entre tes mains. » La consécration, c'est plus qu'une prière. C'est une offrande vivante. C'est dire « Seigneur, prends ce que je suis, prends ce que j'ai et fais-en ce que tu veux. » Rappelle-toi, Dieu n'élève pas pour la gloire des hommes, il élève pour sa propre gloire. Et quand il trouve un cœur reconnaissant, il le garde élevé. Aujourd'hui, tu ne pries pas pour obtenir, tu pries pour rendre gloire, pour rendre grâce, pour rendre hommage. Ferme les yeux, respire profondément et laisse la gratitude monter en toi. Souviens-toi des moments où tu doutais, des saisons de douleur, des jours d'attente, et vois comment Dieu t'a gardé jusqu'ici. Répète doucement cette prière de consécration et de reconnaissance. Seigneur, je viens devant toi pour te remercier. Merci pour la force que tu m'as donnée durant ces 7 jours. Merci pour la paix que j'ai retrouvée. Merci pour chaque prière entendue, chaque fardeau enlevé, chaque porte ouverte. Aujourd'hui, je consacre ma vie entre tes mains. Je consacre ma famille, mes projets, mes talents. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Que ma vie soit un autel de louange. Que mes pas reflètent ta volonté. Et que tout ce que je ferai désormais soit pour ta gloire. Seigneur, je ne veux pas seulement être béni, je veux être une bénédiction. Merci parce que tu as fait au-delà de ce que je pouvais imaginer. Merci parce que ton amour m'a relevé. Merci parce que ma saison d'élévation a commencé. Au nom de Jésus, Amen. Garde un moment de silence. Sens la paix qui enveloppe ton cœur. C'est la marque de sa présence. Maintenant, commence à louer doucement. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait, et même pour ce qu'il fera encore.
parce que la gratitude ouvre toujours un nouveau cycle de bénédiction. Répète ces mots. Merci Seigneur pour ce parcours. Merci pour ce processus. Merci pour la vie. Merci pour ma transformation. Je t'appartiens entièrement. Tu viens d'achever le jour 7, le jour de la consécration et de la reconnaissance. Tu as terminé ce parcours, mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle marche avec Dieu. Une marche dans la paix, la sagesse et la lumière. Et maintenant, rends témoignage. Ne garde pas pour toi ce que Dieu a fait pendant ces 7 jours. Laisse une trace. Écris en commentaire ce que tu as ressenti, ce que Dieu a changé en toi, ou simplement « Je rends grâce à Dieu ». Ton témoignage inspirera d'autres personnes à faire ce même parcours. Et souviens-toi, ce que Dieu a commencé dans ta vie, il est fidèle pour l'achever. Reste dans sa paix, reste dans sa présence, et que ton cœur chante chaque jour. À toi soit la gloire, Seigneur, pour toujours. Amen. Demain ou dans les jours à venir, reviens sur cette vidéo chaque fois que tu auras besoin de te rappeler d'où Dieu t'a sorti, et continue à marcher dans la lumière. Car après l'élévation vient la stabilité, et Dieu t'appelle à demeurer haut, mais humble. Tu viens de sceller ton parcours. Tu es consacré. Tu es reconnaissant. Et ton élévation est maintenant établie dans le ciel. Tu es arrivé au terme de cette expérience spirituelle. 7 jours, 7 prières, 7 transformations. Si tu as suivi ce parcours du début à la fin, alors tu sais que ce n'était pas une simple série de vidéos. C'était une rencontre divine. Un moment entre toi et Dieu, une saison d'intimité et de révélation. Ces 7 jours ont formé un chemin complet vers l'élévation. Souviens-toi de chaque étape. Le jour 1, tu as été purifié. Tu as laissé Dieu laver ton âme et effacer les traces du passé. Le jour 2, tu as brisé les chaînes invisibles, celles que tu ne voyais pas mais qui t'empêchaient d'avancer. Le jour 3, tu as pardonné. Tu as libéré ton cœur de l'amertume et des blessures anciennes. Le jour 4, tu t'es aligné. Tu as choisi la volonté de Dieu plutôt que la tienne. Tu as appris à écouter avant de parler. Le jour 5, tu as parlé avec autorité. Tu as déclaré la fin de la stagnation et tu as pris ta place comme héritier du royaume. Le jour 6, tu as agi. Tu as compris que la foi sans mouvement n'est qu'un concept et tu as commencé à marcher dans tes promesses. Et enfin, le jour 7, tu as remercié. Tu as consacré ta vie à Dieu et fermé le cycle dans la gratitude. 7 jours pour réinitialiser ton âme. 7 jours pour te rapprocher de ton Créateur. 7 jours pour retrouver ta lumière. Mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Car le jeûne et la prière ne sont pas un événement ponctuel. Ce sont des disciplines qui construisent ta destinée. Alors aujourd'hui, je t'invite à recommencer ce parcours. Pas demain, pas quand tu auras le temps, mais dès demain matin. Reprends le jour 1, recommence la marche et regarde comment Dieu te fera grandir encore plus. Et si tu viens juste de découvrir cette série, fais de cette vidéo ton point de départ. Écris dans les commentaires « Je commence demain ». C'est ton acte de foi, ton engagement public. Et pendant que tu le fais, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que nous allons continuer ensemble ce chemin de croissance spirituelle.
Ici, tu trouveras des messages pour fortifier ta foi, nourrir ton esprit et t'aider à marcher dans la présence de Dieu chaque jour. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Car ton élévation n'est pas un événement unique, c'est un processus que Dieu veut entretenir dans ta vie. Et pour te fortifier davantage, je t'invite à regarder maintenant la vidéo suivante, les 3 péchés qui stoppent ton élévation. C'est la suite logique de ce parcours. Tu y découvriras les 3 erreurs spirituelles qui peuvent te faire redescendre après avoir été élevé. Clique dessus dès maintenant pour que rien ne bloque le fruit de ces 7 jours. Avant de te laisser, je veux prier une dernière fois pour toi. Seigneur, je te rends grâce pour cette personne qui a marché jusqu'au bout. Merci pour sa persévérance, pour sa foi, pour sa soif de toi. Que ce jeûne devienne le point de départ d'une nouvelle saison. Scelle tout ce qui a été prié, déclaré et reçu, et que rien ni personne ne puisse voler cette élévation. Donne-lui la paix, la stabilité et la sagesse de demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Respire maintenant. Sens cette paix qui demeure en toi. C'est le signe que le ciel a scellé ce moment. Et souviens-toi toujours, Dieu ne t'élève pas pour que tu brilles seul, mais pour que ta lumière éclaire d'autres vies. Alors, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Tu es prêt pour la suite. Tu es fortifié et tu es scellé. Que Dieu scelle ton élévation, qu'il confirme ton progrès et qu'il t'établisse solidement dans sa gloire. Amen.